identité en Christ. Parfois dans le désert où Dieu vient éclairer nos Il y a regards. un moment de lumière Enseignement. qui arrive. L'Esprit de Dieu est déjà venu. Prière inspirée. Bienvenue sur Mahanaïm Broadcast. Nouvelle année, nouvelle chose. Un slogan qui est le plus de temps dans la bouche des enfants de Dieu, mais qui n'est toujours pas réel. Pourquoi? Parce qu'il est souvent proclamé, mais jamais vécu. Et la plupart de ceux qui le proclament, c'est seulement peu qui le vivent. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que la plupart des gens qui proclament les nouvelles choses pour une nouvelle année n'arrivent pas à l'expérimenter? Tout simplement parce que plusieurs personnes ne comprennent pas que la proclamation à elle seule ne suffit. Mais il y a beaucoup de choses qui impliquent cette proclamation à la réalisation. Alors ici, je partage avec vous le secret pour expérimenter les nouvelles choses dans une nouvelle année ou réussir une nouvelle année. La première des choses qu'il faut savoir, qu'il faut faire pour expérimenter de nouvelles choses dans une nouvelle année, c'est qu'on ne commence pas une nouvelle année avec les endettements, avec les problèmes de l'année précédente. Vous devez voyager léger. Vous devez vous décharger. C'est-à-dire, vous devez réparer tout le problème, toutes les situations qui vous ont incombé dans l'année passée, vous devez le régler. Pardonner là où il faut pardonner, oublier là où il faut oublier, réconcilier là où il faut réconcilier. C'est ainsi que vous pouvez expérimenter de nouvelles choses dans une nouvelle année. Plusieurs personnes souhaitent entrer dans une nouvelle année, mais avec les charges de l'année précédente. Ainsi, le résultat ne sera pas bon. Pourquoi? Parce que lorsque la formule est la même, les résultats seront également les mêmes. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est recevoir une direction claire. Pour réussir une nouvelle année, ou une année réussie, commence par une parole et une vision. Que dit Dieu pour cette année? Peu de gens se préoccupent de ce que Dieu veut pour une nouvelle année. Mais personnellement, parce que quand je parle de la volonté de Dieu, il y a ce qu'on appelle la révélation de Dieu qui est collective et la révélation de Dieu qui est individuelle. Souvent, lorsque nous partons dans nos veillées, on nous proclame, on nous dit la révélation de Dieu qui est collective parce que ça engage toute une communauté. Mais au-delà de cette révélation qui est collective, il y a une révélation qui est individuelle. C'est lorsque nous entrons dans un moment d'intimité personnelle avec Dieu que nous pouvons parvenir à découvrir qu'est-ce que Dieu dit. Donc, quelle est la priorité divine? Parce que c'est dans la révélation divine où on va rencontrer quelle est la priorité divine. C'est ainsi que Proverbe 29, 18 dit « Un peuple sans frein, un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. » La troisième des choses qu'il faut faire pour réussir une année, il faut fixer des objectifs précis. On ne réussit qu'en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Les bonnes intentions ne suffisent pas lorsqu'il n'y a pas des objectifs bien alignés, programmés, qui peuvent nous amener à la réussite d'une nouvelle année. Et partant de ces objectifs, il faut savoir qu'il y a le premier objectif à aligner, à fixer pour réussir une année. C'est ce qu'on appelle des objectifs spirituels. Ah oui! Où est-ce que vous voulez aller dans cette nouvelle année spirituellement? Qu'est-ce que vous voulez réaliser avec Dieu spirituellement? Où est-ce que vous voulez manifester votre don? À quel niveau? À quelle splendeur? À quelle dimension voulez-vous vraiment manifester la grâce de Dieu cette année? Tout cela part de ce qu'on appelle les objectifs spirituels. Comment est votre vie de prière? Et où est-ce que vous voulez l'amener cette année? Comment est votre consécration? Et où est-ce que vous voulez l'amener cette année? Le deuxième objectif
c'est ce qu'on appelle les objectifs financiers. Eh bien, vous savez, l'un des domaines, la plupart des humiliations que vous avez eu à connaître tout au long de 2025 étaient attachées aux finances. La plus grande partie des humiliations que vous avez reçues, c'est parce que vous avez manqué l'argent. Ainsi donc, je voudrais vous dire qu'il faut avoir des objectifs clairs, planifiés, organisés. Qu'est-ce que vous pouvez faire cette année pour avoir une autonomie financière, une indépendance financière? Chers chrétiens, peuple de Dieu, enfants de Dieu, l'un des plus grands pièges que le diable a tendu aux chrétiens est celui de leur faire croire que aimer chercher l'argent, c'est être charnel. Et pourtant, s'il y a une dimension qui exige plus les finances, c'est la dimension, c'est la vie spirituelle. Plus vous grandissez dans la mission avec Dieu, plus vous aurez besoin d'argent. Plus vous grandissez dans la mission avec Dieu, plus vous aurez besoin de finances. Ainsi donc, si l'argent n'était pas important, Jésus n'allait pas avoir un trésorier. La présence du trésorier aux côtés de Jésus, cela prouve que cela était important. Le troisième type d'objectif, ce sont les objectifs de formation. Cette année, vous devez faire un effort d'avoir une nouvelle connaissance. Ainsi, les nouvelles choses pourront arriver. La quatrième des choses, ce sont les objectifs familiaux. Vous devez avoir des objectifs bien fixés pour votre famille. Et la dernière des choses, la quatrième des choses qu'il faut faire pour réussir cette année, c'est maîtriser son temps. Le temps est la monnaie de la destinée. Si vous n'arrivez pas à bien planifier votre temps, je vous dis que vous ne verrez aucune différence entre l'année 2025 et l'année 2026. Bonne année, que le Seigneur vous bénisse. Tels sont les secrets qui peuvent vous faire réussir cette année une fois que vous le mettez en pratique. Que le Seigneur vous bénisse et je proclame une bénédiction pour 2026. Soyez bénis. Bonne année.